Alors ce mariage. Tu le fais toujours. Oui. Mgu, un verre suffit pour te soulager, sinon prends en quelques-uns de plus. Mais n'oublie pas de payer. Tu fais ça pour l'argent. Il y a 5 ans tu pouvais me regarder mourir sans broncher. Mourir. 5 ans plus tard tu es toujours capable de te mettre à genoux pour me supplier. Chiaziu. Tu es vraiment dégoûtant. D'accord. Il y a 9 verres et 9 cartes ici. Chaque carte contient 50 000. À chaque verre que tu finis, je te donne une carte. Non, le médecin m'a dit. Après la greffe de rein, je ne dois pas boire, sinon je risque de mourir. Non. Je ne peux pas. Les prostituées de Savar valent ce prix. Tu penses que tu es différent d'elles. En quoi? Non, Gu-Y-E. Je ne peux vraiment pas boire. Capricieux. Va te changer. Ça te tuerait de t'excuser. Je vais obtenir l'invitation à la soirée de charité. Quand tu auras la clé USB, je viendrai te chercher. Gu-Y. Tu ne lui diras pas la vérité. Après tout, tu lui as donné un rein. Chiaziu. Je me demandais pourquoi tu mettais si longtemps à te changer. Encore en train de draguer un homme. Il est riche. N'oublie pas, je suis le plus riche. Gu-Y-E, ne me traite pas comme ça. Chiaziu. Tu peux le faire avec d'autres hommes. Pourquoi pas avec moi? Tu penses que je ne peux pas me passer de toi. Va m'acheter. Je veux coucher avec une autre femme dans notre chambre nuptiale. Quoi? Tu te sens humilié. T'es triste. Alors t'as autre chose à me dire. C'est pas encore le moment d'avouer. Acheter, pourquoi pas. Mais Gu, faut payer. Madame Gu pense pas que, après avoir offert, c'est fini. T'as encore à me servir et coucher avec d'autres femmes. Alors, tu te sens humilié. Alors supplie-moi. Si tu me supplies, je la fais partir. Aujourd'hui, c'est notre nuit de noces. Le visage de Madame Gu, je peux encore le sauver. Si on couche ensemble, la mission échoue. Je meurs. Kunni te laissera pas tranquille. Je vais pas déranger Gu dans son plaisir. Chiaziu. Je te permets d'être fragile juste pour ce soir. Yuru est ma meilleure amie. Pourquoi? Parce que Y m'aime maintenant. Alors je vous souhaite du bonheur. T'es vraiment une super amie. Alors sors vite de la maison de Y et moi. Ne dérange pas notre bonheur. Chiaziu. T'as vraiment pas de cœur, tu sais pas. Ces 4 années, je pensais à toi tout le temps. Chiaziu, arrête d'être si cruel. Je t'en supplie. Aie pitié de moi s'il te plaît. Chiaziu, regarde-moi. T'es jaloux. Plie-toi. Dis juste que t'avais des raisons à l'époque. Dis juste. Je te croirai. On peut revenir comme avant.
Je peux oublier tout ce qui s'est passé avant. Sans aucune excuse. Tu sais déjà la vérité. Xiaziyu, Non, on ne peut pas dormir. GUYE. tu es celui que j'ai acheté avec de l'argent. De quel droit tu dis non? Lâche-moi. Xiaziyu, tu as du cran. Xiaziyu. Je te déteste particulièrement. Je déteste que je ne puisse jamais te remplacer. Mais maintenant j'ai trouvé une opportunité. Regarde bien. C'est qui que GUYE aime maintenant? Qui? Xiaziyu, tu cherches la mort. Moi. GUYE. Je voulais juste raisonner Ziyu. Je ne pensais pas qu'elle me frapperait avec une bouteille. Est-ce que je vais saigner à mort? J'ai tellement peur. Yuro, tu m'as donné un rein. Une hémorragie peut mettre ta vie en danger. Je t'emmène à l'hôpital. Elle t'a donné un rein. Bien sûr, sinon ce serait toi. Quand j'ai eu l'accident, tu t'es retourné et tu es parti. Maintenant tu blesses Yuro. Je pensais que tu étais juste vaniteuse. Je ne pensais pas que tu étais aussi méchant. Quelqu'un, emmenez-la à l'hôpital avec moi. Si Yuro a un problème, je te ferai payer. Docteur, comment va Yuro? La patiente saigne abondamment. Il faut une transfusion immédiate. Emmenez-la pour une transfusion. Elles ont le même groupe sanguin. Utilisez-la comme une poche de sang. Tant que Yuro peut vivre, sa mort n'a pas d'importance. Non, j'ai subi une greffe de rein. Le don de sang sera détecté. Je ne peux pas laisser GUYE le savoir. Je lui ai donné un rein. Pourquoi? Sa vie ou sa mort ne me concerne pas. Tu es vraiment une vipère. Tu veux encore de l'argent, c'est ça? Alors tu vas bien vouloir donner ton sang. Ça commence à aller. Cette dame a subi une transplantation rénale. Il y a un risque d'hémorragie. Il n'est pas recommandé de donner du sang. Qu'est-ce que ça veut dire une transplantation rénale? GUYE. Quoi? Pour de l'argent. Tu vas encore dire que c'est mon rein. Que tu as donné à l'époque. Je te le dis. Je savais déjà que mon rein était celui de Meng Yuro. Tu crois que je vais te croire plutôt qu'elle? Je voulais juste te soutirer plus d'argent. Je ne pensais pas que tu me démasquerais. Je te le dis. Peu importe combien elle te donne. Je te donnerai le double. Maintenant tout de suite. Prélève son sang. D'accord, d'accord. De l'eau. GUYE, j'ai mal à la tête. Chérie. J'ai encore mal. Ça va un peu mieux. GUYE. À l'avenir, aime-moi seulement. Ne t'intéresse plus à Xiaziyu, d'accord? D'accord. Je ne l'aime plus. Tu vas bien. Xiaziyu. Tu es à l'hôpital. Et tu continues à draguer les hommes. GUYE. Qu'est-ce que tu veux faire? Te baiser. Tu veux un homme, non? Moi aussi je suis un homme. Lâche-moi.
Chiaziu. Pourquoi les autres hommes peuvent, mais pas moi? Toi aussi tu peux. À condition de remplir mes conditions. Tu veux de l'argent, c'est ça. Je peux t'en donner. Tu te trompes. Je ne veux pas d'argent. Je veux que tu m'emmènes à la soirée de charité demain. Tu veux encore aller à ce genre de soirée mondaine pour séduire d'autres hommes, c'est ça. Oui, Tu rêves. Ça va maintenant. tu dois vraiment m'humilier comme ça. Bien sûr. Je veux que tout le monde sache à quel point la femme dans cette chambre d'hôpital est mauvaise. Même malade, elle essaie de séduire les autres pour qu'ils la montent. Tu ferais ça à même Gyuru. Tu ne mérites pas d'être comparé à elle. Je ne lui ferai jamais ça. Depuis qu'elle m'a donné ce rein. Elle est la personne à qui je dois être gentil toute ma vie. Yuro. Tu viens de sortir de l'hôpital. J'ai fait acheter beaucoup de toniques pour toi. UY. Tu es si gentil avec moi. Ziyu. Va chercher un verre d'eau pour Yuro. UY. J'ai mal à ma blessure. Tu veux dormir avec moi ce soir? Si tu n'as rien d'autre, je retourne dans ma chambre. D'accord. Je reste avec toi. Toute la nuit. Chiaziu. Tu vois que je suis proche d'une autre femme. Et tu n'es pas du tout jalouse. C'est un autre prix. Si tu es d'accord avec moi pour participer au dîner, je peux devenir ce que tu aimes. Comment est cet échange? Vraiment méchant. Je ne t'emmènerai jamais. Je peux t'emmener dans la salle de banquet. Quelle est la condition? Après le dîner. Quitte UY pour toujours. D'accord. Je dois d'abord accepter. Je verrai plus tard. Votre invitation s'il vous plaît. Elle est avec moi. La personne de Mademoiselle Meng. Excusez-moi. Entrez s'il vous plaît. Je me fiche de qui tu dragues. Reste loin de UY. Clé USB secrète. Kunni la porte toujours sur lui. Monsieur Kunni, vous êtes seul. Je dois trouver une occasion de l'approcher. Désolé, excusez-moi. Quel ennui va-t'en? Monsieur. Comment allez-vous? Vous allez bien, je vais vous essuyer. Désolé. La clé USB est tombée. Fouillez tout le monde. D'accord. Comment t'es-tu échappé? DUY, la situation est urgente. Emmène-moi discrètement d'ici. Mon évasion privée. On en parlera plus tard. Quel tour joues-tu encore? Je dis la vérité. Si je ne pars pas, je risque ma vie. Bonne chance. Quelqu'un a pu s'infiltrer dans ce banquet. Vérifiez un par un. Trouvez ce voleur. Je veux qu'elle souffre. Crie. Comment ça s'appelle? Qui est là-dedans? Sortez. Dégage.
Qui ose perturber mes affaires? Notre boss, c'est Kun. On a repéré des individus suspects. Si vous n'ouvrez pas, on va entrer de force. On peut plus se cacher. Ça arrive. Je t'emmène. Patron Gu, désolé. Dérangez votre plaisir, Patron Gu, mais cette femme à l'intérieur, on doit la fouiller. Non, je pars maintenant. GUY va être impliqué. Garde les preuves. Partez d'abord. Si tu restes et qu'on découvre ton identité, GUY sera impliqué alors pas. Allez, Kun a perdu quelque chose. quelque chose de très important. Il n'y a rien ici. Va voir à côté. D'accord. Où vas-tu? Partez d'abord. Allez. J'ai réussi à éloigner Kunni. Qu'est-ce que tu as fait pour l'énerver? Et qui est cet homme? GUY quand tout sera fini. Je te dirai toute la vérité, ainsi que les raisons de l'époque. C'est dangereux ici maintenant. On part d'abord, d'accord. D'accord. Kun, elle est là-dedans. C'est elle, Kun. GUY peut aussi témoigner de ses activités suspectes. GUY, tu ne vas pas témoigner en faveur de Xiazi et mentir. Kun va penser que je l'ai trompé et va me frapper. GUY, tu as oublié. À l'époque, pour te sauver, je t'ai même donné un rein. Je vais me faire tuer. Patron Gu, t'as décidé. C'est pas une petite affaire. Prendre mes affaires, ça peut coûter des vies. Xiaziyu est vraiment suspecte, très louche. Mais je peux te garantir, même si Xiaziyu a vraiment volé tes affaires, elle n'a pas eu le temps de les transférer. Si tu me crois pas, fouille-la. Fouille. Y a rien. GUY, tu es sûr qu'elle n'a pas eu l'occasion de transférer. T'étais en train de parler avec Kun à la porte. Elle était seule dans la chambre pendant si longtemps. Et la fenêtre était ouverte. Elle a sûrement déjà transféré les affaires à quelqu'un d'autre. GUY, je dis juste la vérité. Tu peux pas, à cause de ces erreurs, nous mettre tous les deux en danger. Tu te fous de moi. Va vérifier les caméras. Les caméras montrent. Quelqu'un s'est vraiment enfui d'ici. Envoie quelqu'un le poursuivre. Dis. Qui t'a envoyé? Où est cachée la clé USB? Si tu as vraiment perdu quelque chose, je peux te dédommager. Pas besoin de rendre ça si gênant. Après tout, c'est ma femme. Si la clé USB est perdue, je suis mort. Je vous garantis que vous mourrez avant moi. GUY, si tu cherches quelque chose, Kun, on coopère activement. Même si tu tues Xiaziyu. GUY et moi, on dira rien. GUY, arrête de provoquer Kun pour elle. On va y laisser notre peau. Maintenant, donne-nous tes complices et l'emplacement de la clé USB. Je pourrais te laisser un corps intact. Sinon, j'ai 10 000 façons de te faire regretter d'être en vie. Alors essaie. As-tu vraiment le temps pour tester ces 10 000 méthodes? GUY, Pourquoi? Je protège Menguro. Parce qu'elle m'a donné un rein. Mais te blesser n'était jamais mon intention. GUY part. Va-t'en. Tu ne me dois rien. Allez, pars. C'est mon choix. Ne crois pas que je n'ose pas te toucher. Tu n'es rien. Même si tu es le plus riche, j'ai des moyens de te régler. Il serait sage de t'écarter. GUY, Kunni a commencé dans les affaires sombres. Il fait ce qu'il dit. Profite que tu peux encore sauver ta peau. Décampe. Tu en sais trop. Tu dois être quelqu'un d'important. GUY, j'ai peur. Je ne vais pas mourir à cause de Xiaziyu. Reviens me protéger s'il te plaît. Quoi que tu fasses, je te protégerai. Peut-être que tu as vraiment les moyens de m'éliminer, mais ce ne sera certainement pas une chose facile. Allez, essaie donc. Le chef est attrapé. Attraper un petit poisson, à quoi ça sert? Elle n'était que menacée par moi. J'ai déjà déplacé la clé USB. Vous m'avez attrapé trop tard. Quel groupe de nullards! Où est cachée la clé USB?
Tu ne veux pas parler, c'est ça. Dis-le ou non. Il est clairement en train de gagner du temps pour te sauver. Si tu te précipites sans réfléchir, vous allez tous les deux y laisser votre peau. Kun et Xiaziyu ne peuvent pas se défaire des soupçons. Il essaie sûrement de blanchir Xiaziyu. Bien sûr que je le sais, sois tranquille. Vous n'allez pas vous en sortir. J'ai déjà donné la clé USB à la police. Je suis revenu juste pour te piéger. Pour gagner du temps à la police. La justice finit toujours par rattraper les coupables. Kunni. La peine de mort est ta destinée. Je vais vous faire tous me suivre dans la tombe. UY. Kun, l'hélicoptère est sur le toit. On doit partir vite. Pourquoi es-tu si stupide? Ça va. La clé USB. En fait, je n'ai pas encore eu le temps de la donner à la police. Tu te souviens de notre ancien repère. Prends la clé USB et donne-la à la police. UY a tant fait pour toi et tu l'as encore abandonné. Tu t'occupes des autres. Tu ne mérites pas d'être à ses côtés. Tu ne le mérites pas. GUYE. Comment peux-tu être déjà debout? Tu dois te reposer maintenant. Docteur, où est GUYE? Comment va-t-il? Il n'a rien de grave. Heureusement, la blessure au couteau n'a pas touché les organes vitaux. Je vais aller le voir. Et ta grossesse est fragile, tu ne peux pas te déplacer comme ça. Grossesse. Je suis enceinte. Ça fait déjà 2 semaines. Pour l'instant, ce n'est pas très stable. C'est surtout que ton corps est affaibli. Tu dois vraiment te reposer et te soigner. Viens, viens, allonge-toi, allonge-toi. Bébé. J'ai à nouveau de la famille. GUYE. C'est vraiment le meilleur cadeau que tu m'as fait. La clé USB. En fait, je n'ai pas encore eu le temps de la remettre à la police. Tu te souviens de notre endroit habituel. Prends la clé USB et remets-la à la police. La clé USB n'a pas encore été remise à la police. Ça fait plus de 48 heures. Kunni va être libéré. GUYE, attends-moi. UY. Tu es enfin réveillé. Tu m'as fait tellement peur. Et Ziyu. Où est Ziyu? Elle va bien. Elle n'est pas blessée. Mais elle est partie directement. Elle ne se soucie pas du tout de toi. UY. Une personne comme elle ne mérite vraiment pas que tu prennes des risques pour elle. Elle ne pense pas à toi. Laisse-la tomber. Je suis ton meilleur choix. Et mademoiselle Xiaziyu, pourquoi vous ne l'avez pas surveillée? Laissez une femme enceinte courir partout. Quoi? Ziyu est enceinte. UY, elle te ment sûrement. Ou peut-être que tu aimes les enfants. Je peux t'en faire. Ziyu. UY. C'est la clé USB que Kunni portait toujours. Li Yang. Xiaziyu a accompli sa mission avec succès. Tu as bien travaillé. Chef. Je veux démissionner. À l'origine, c'était pour mon père que j'ai accepté cette mission. Maintenant que la mission est accomplie, je veux me concentrer sur ma grossesse et vivre avec GUYE. En principe, les policiers qui accomplissent des missions dangereuses, la police les aide à simuler leur mort pour s'assurer qu'ils échappent au danger d'être poursuivis. Toi, J'abandonne. Je ne veux plus stimuler GUYE. d'accord. Vu que tu as accompli des mérites exceptionnels, je suis d'accord. Merci, chef. À propos, où est enterré Li Yang? Je veux aller le voir. Cimetière Guangui. Li Yang, merci. T'inquiète pas. J'ai déjà transmis la clé USB. Kunni a été abattu.
Papa. Ziyu a réussi à te remplacer pour accomplir la mission. Si tu es au courant là-bas, tu peux reposer en paix. À partir de maintenant. Ta fille veut vivre une vie ordinaire avec UYE. Je veux vivre une vie ordinaire. Papa, Xia Ziyu. Tu ne sais peut-être pas quel est ton état de santé, et tu cours partout. Même si tu t'en fous de moi, pense au moins à l'enfant. Est-ce que dans ton cœur, toute personne et toute chose sont plus importantes que moi? Et qui est-ce encore? Combien de personnes tu veux encore voir? c'est mon père. Je dis. Je me demandais pourquoi je ne voyais pas mon oncle. Il est déjà parti. Oncle. Je suis du UYE. Le Homme que Ziyu a choisi. Papa. C'est le père de l'enfant que je porte. Ne t'inquiète pas, il est très compétent. Avant que le danger n'arrive. Il se bat toujours pour me protéger, si possible. S'il te plaît, protège notre famille de Troie pour qu'elle soit en paix et prospère. oncle. Papa. Ziyu est entre mes mains. Ne t'inquiète pas. Je l'aimerai encore plus. Je croirai toujours en elle et je lui donnerai le meilleur à elle et à l'enfant. UYE. Ça fait 4 ans. Quelques vérités. Je peux enfin te les dire. En fait, quand je suis partie. Xia Ziyu, jusqu'à quand vas-tu tromper UYE? Meng Yuro. Fais attention à ce que tu dis. UYE, tu me crois ou tu la crois? C'est ma femme. La mère de mon enfant. Tu penses que je te crois ou que je la crois? UYE. Son enfant n'est pas du tout le tien. Elle veut juste t'utiliser comme bouclier. J'ai déjà les preuves. Le moment où Xia Ziyu est tombée enceinte, c'était il y a 1 mois, et vous vous êtes retrouvés il y a 2 semaines. Je suis enceinte depuis seulement 2 semaines. Je savais que tu allais te défendre. J'ai même apporté les preuves de l'hôpital. Je les ai apportées. Xia Ziyu. Enceinte de 4 semaines. Xia Ziyu. Tu as vraiment l'enfant de quelqu'un d'autre. Et tu es venu me le faire porter. Comment ça se fait, c'est ton enfant? UYE, que tu me crois. Tu ne disais pas devant mon père que tu me croirais toujours, que tu m'aimerais toujours. Les preuves de l'hôpital ont déjà été fournies. Comment veux-tu que je te croie? Xia Ziyu. Je te donne une dernière chance. Viens avec moi à l'hôpital, pour avorter. Je peux accepter tout ce que tu as fait avant. On recommence. UYE, combien de fois vas-tu te faire avoir par elle? Xia Ziyu ne t'aime pas du tout. Tu as oublié qu'elle t'a abandonné pour un riche. Quand tu étais presque mort dans cet accident, elle n'est pas revenue. C'est moi qui t'ai donné un rein. Tais-toi. Ne parle plus du passé. Viens avec moi à l'hôpital pour avorter. Non, ce bébé ne peut pas être enlevé. UYE, que tu as attendu 4 ans. Maintenant dis-moi. Juste dis-moi, tu ne peux pas attendre un bébé. Quand il sera né, tout sera clair. UYE, attendre si longtemps. Elle veut juste profiter de ton relâchement de vigilance pour prendre ton argent et s'enfuir avec le vrai père de l'enfant. Je n'ai pas fait ça. D'accord. Ce n'est que 10 mois. J'attendrai. UYE. Pour une seule phrase de Ziyu. Utilisez 10 mois pour vérifier la vérité. Je ne pense pas que ce soit grave. UYE. Prends bien soin de toi. Ma femme a besoin de faire un examen prénatal et des soins prénataux. Appelle les meilleurs médecins. Immédiatement. Wang, maman est là. Avant que les médecins arrivent, vous devez faire très attention envers Ziyu. La vérité d'il y a 4 ans. Attendons que le bébé naisse. Et que tout se calme. Avant d'en parler. À quoi tu penses? Ne pense à rien. Prends bien soin de toi. Ziyu. J'ai l'impression que notre vie actuelle est comme un rêve. Les beaux jours sont à venir. À la soupe. Viens.
Comment c'est? C'est toi qui l'as fait. Oui. C'est moi qui l'ai fait. C'est un peu trop salé. Chiaziyu, cette mauvaise femme. Je dois reprendre YE. Quand est-ce que les médecins arrivent? Dans 3 jours. D'accord, je comprends. Fais-moi encore une chose. Oui. Voilà. Maintenant que Ziyu est enceinte. Qui est là? Les médecins sont arrivés. Ziyu. Ça va mal, Gu. Mademoiselle Meng, à cause du manque de rats, a eu une hémorragie. Elle ne va pas tenir. Il faut l'équipe la plus qualifiée pour la sauver. UY mon ventre. UY, je crois que je vais mourir. En fait, cette fin. Je l'avais prévu. Quand je t'ai donné mon rat, je le savais. Ne t'occupe pas de moi. Je suis une mauvaise personne. Je ne vaux pas l'enfant de Ziyu. Uro. UY mon ventre. Emmenez madame à l'hôpital. Vous venez avec moi chez Uro. UY. La personne qui t'a donné un rein est. UY. Est-ce que tu n'as jamais cru que l'enfant dans mon ventre était le tien? Docteur. Comment va mon bébé? Est-il en bonne santé? Tu as subi une grande opération. Ton corps est déjà très faible. Cette chute a été très grave. L'enfant. Il y aura d'autres enfants plus tard. Mon bébé. C'est de ma faute, maman n'a pas été utile. C'est de ma faute, je n'ai pas su te protéger. Maman n'a pas été utile, je n'ai pas su te protéger. Chiaziyu a fait une fausse couche. Chiaziyu, finalement j'ai gagné. Chiaziyu a fait une fausse couche. À quoi servent ces médecins? Incompétents. Bande d'incompétents. Trouvez immédiatement une solution chirurgicale pour elle. Meng Uro. Je ne peux rester qu'à tes côtés jusqu'à la fin de l'opération. Ziyu m'attend encore. Je ne fais pas confiance à ces médecins. UY, pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi dans l'hôpital où je suis habitué pour faire des examens? Ce sont les meilleurs médecins. Aucun autre hôpital ne peut rivaliser avec eux. Meng Uro, écoute-moi bien. J'ai abandonné Ziyu pour venir te voir. Ne me complique pas la vie maintenant en faisant preuve d'ingratitude. Ou alors, y a-t-il quelque chose de caché derrière ta maladie? UY, comment peux-tu penser ça de moi? Commencez immédiatement les examens. Forcez-les si nécessaire. Particulièrement sur les reins. Cette jeune femme a un seul rein. Y a-t-il une différence? Elle n'a effectivement qu'un seul rein. Il y a un saignement maintenant. Ça pourrait mettre la vie en danger. Il faut opérer immédiatement. Mademoiselle, vos reins ne sont pas malades. Êtes-vous sûre de vouloir en enlever un? Je suis sûre. Un rein inutile pourra acheter ton remords à vie. Ça vaut le coup, n'est-ce pas? UY. Tu me crois maintenant? Désolé, j'étais trop pressé tout à l'heure. Je t'ai mal compris. C'est bon, tu le sais. Je ne t'en voudrais jamais. Repose-toi bien. Je resterai avec toi jusqu'à la fin de l'opération. Je prendrai bien soin de toi.
Ziyu, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Est-ce que tu m'en veux? Réponds. Madame, vous avez des nouvelles? Allô? Chef. Je peux encore soumettre à la police. Une fausse mort pour m'échapper. Tu as arraché un rein. Juste pour rivaliser avec moi pour GUYE. Yiyu, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Ce rapport d'examen est noir sur blanc. Il est écrit que j'ai un rein en moi. Et toi, tu es en parfaite santé. Tu as falsifié mon rapport d'examen. Meng Yuru, quel plan diabolique. Ziyu. Tu as calomnié Yuru. Et tu t'es attribué ses mérites, qui est vraiment diabolique. Bon. J'ai dit. Ne parlons plus du passé. Essayons de bien vivre à l'avenir. Il n'est pas nécessaire de rendre tout le monde mal à l'aise. N'est-ce pas? Yuru, elle a bon cœur. Elle ne te tiendra pas rigueur. C'est moi qui fais des histoires. Je t'ai largué. Après votre accident de voiture. Je vous ai donné un rein. Je suis rentré chez moi et j'ai découvert. Ma mère a été tuée. Alors je suis allée au poste de police pour m'entraîner. La mission de remplacer mon père. Avec l'identité de votre femme. Aussi pour aller au banquet de Kunni. Obtenez la clé de preuve UPAN. Je n'ai jamais rien fait du début à la fin. Désolé pour ton truc. Chiaziyu. Tu as vraiment dit à Yuru. Exactement la même chose. Yuru, elle s'y attendait. Vous utiliserez cette excuse. Venez vous échapper. Lutter pour les avantages. Donc, elle l'a fait à l'avance. Laissez-moi être avec vos parents. Au téléphone. Comment est-ce possible? Mes parents ont déjà. Je sais. GUYE. Tu m'as cru du début à la fin? Bon sang. Ne soyez pas obsédés. GUYE. Ne vous souciez pas de mon humeur. Je ne vis pas dans quelques années. Attendez que je meure. Ziyu ne vous fera plus de bruit. Chiaziyu. Je ne peux pas te faire confiance. Maintenant vous devez vous excuser auprès de Yuru. Qu'est-ce que tu dis? Je lui ai présenté mes excuses. Quoi qu'il en soit, je pars. Il vaut mieux le dire directement. Poisson mort cassé. GUYE. Vous ne voulez pas savoir mes difficultés à l'époque. D'accord, je vais te dire. Mon père était avec Kunni. Être sous couverture et être tué. Je ne te fais pas de mal. Je sais que tu es avide de richesse. Et que tu as rompu avec tes parents. Je sais aussi que la tombe que tu m'as montrée ce jour-là appartenait en réalité à Liang. Peut-être que du début à la fin, seule l'histoire de Kunni était vraie. Mais ce n'est pas grave. Ziyu. Je t'aime. Je peux oublier le passé. Quand les médecins t'auront rétabli, nous aurons un autre enfant. Mais en ce qui concerne la vie, ma priorité sera toujours Yuru qui m'a sauvé la vie. GUYE. Tu es vraiment stupide. Va-t'en. Nous n'avons plus d'avenir. Ne fais pas de caprice. Je vais chercher un médecin. Yuru. Prends soin de Ziyu pour moi. Chiaziyu. C'est le prix à payer pour m'avoir volé. Comment as-tu fait la vidéo de mes parents? Synthèse AI. Mon rein, je l'ai prélevé il y a 2 jours. Le rapport médical est aussi faux.
Même la chute qui t'a fait faire une fausse couche, c'est moi qui l'ai orchestrée. Tu n'as pas peur que je le dise à Guye pour qu'il voie ta vraie nature. Dis-le. Mais il ne te croira plus jamais. Toi qui n'es qu'un tissu de mensonges. Même Gyuru. Tu n'as pas vraiment écouté ce que je disais. J'ai rejoint la police. Je suis un officier. J'ai les plus hautes autorisations pour trouver les preuves de tes falsifications. Et maintenant, ces preuves ont été envoyées sur le téléphone de Guye. Ziyu. Je suis désolé. Je t'ai mal compris. Ah. Tu m'as trompé et blessé Ziyu. Ziyu. Docteur infirmière. Vite en salle de réanimation. Faites tout pour la sauver. Je vous en supplie. Que je suis là. Dégage. Docteur. Comment va-t-elle? Désolé, nous avons fait tout notre possible. Voici le certificat de décès de Mademoiselle Chia. Impossible. Elle ne peut pas être morte comme ça. Vous me mentez. Je veux entrer la voir. Mgu, calmez-vous. Le certificat de décès, nous n'avons pas le droit de le falsifier. De plus, Mademoiselle Chia a un dernier mot pour vous. Dis-le. Après sa mort, tu n'as pas le droit de la voir. Même pas son corps. Chia Ziyu. Tu me détestes à ce point. Tu ne veux même pas que je te voie une dernière fois. Chiaziyu est morte. Mais je suis encore là. On va bien vivre ensemble. Dégage. Si tu ne m'avais pas trompé que le donneur de rein c'était toi, il n'y aurait pas eu autant de malentendus. Ziyu ne serait pas morte. Mais c'est parce que je t'aime. Pourquoi elle a pu partir? Et tu penses encore à elle? On était si proches. Elle aurait dû te laisser à moi. Comment peux-tu être si odieuse? Odieuse, c'est Chiaziyu. Elle était jalouse de moi. Jalouse que je vive mieux qu'elle. Elle ne nous a pas aidés. Maintenant, elle est morte, c'est bien fait. Mgu, calmez-vous. Dégage. Pourquoi est mort Ziyu? Pourquoi pas toi? Tu veux être avec elle, que ce soit bien enterré ensemble. Chiaziyu, vous avez menti tant de fois. Peut-être que cette fois, elle ne te laisse même pas voir le corps. Elle est morte. Même si je vous ai mal compris. Mais Xiao Ziyu était aussi. Tu as vraiment menti, n'est-ce pas? Elle pourrait être une fausse mort. Oui. Elle a fait semblant de te mentir. C'est juste une fausse couche. Pas même d'avis de maladie grave. Comment pourrait-il dire que la mort est morte? Je dois le voir aujourd'hui. Le corps de Xiao Ziyu. Sinon votre hôpital. Arrêtez de conduire. Mgu est décédé. Nous respectons toujours le dernier souhait du défunt. Vous avez dit des bêtises. Elle n'est pas morte. Donc même le corps ne nous a pas montré. Dégage. Bon. Je ne vous ai pas gêné. Vous avez poussé le corps. Mgu, je ne peux pas te montrer. Faut-il me forcer à faire des ennuis? Arrêtez-vous. Tu as encore le visage pour la voir. Parce que le don de rein a été déficitaire. Fausse couche et saignement. Je ne peux pas le supporter. Tu l'irrites encore. Après tout, c'est vous qui êtes le meurtrier. Impossible. Elle n'est pas morte. Elle doit être vivante. Bon. Alors je vais te faire abandonner. Docteur, sortez-le. Ils sont partis. Merci. Utilise une nouvelle identité à l'avenir. Vis bien. Ou peut-être que tu veux aller à l'étranger. Tu peux couper les ponts ici. Plus radicalement. La tombe de ma famille est ici. Je ne veux pas partir. Ziyu. C'est moi qui ai tort. Pourquoi es-tu puni? Je vais t'accompagner, d'accord. Que ce soit la vie ou la mort. Nous serons toujours ensemble. Elle n'est vraiment pas morte. Où iras-tu? Pourquoi aimes-tu cet endroit?
Tu ne trouves pas que la vue est superbe ici? Quand je suis de mauvaise humeur, j'aime me promener ici. Et puis, papa m'a dit depuis que je suis petit que le lever du soleil signifie une renaissance. Renaissance. Toi. Ziyu. Je savais que tu n'étais pas mort. Ziyu. GUYE. Tu ne m'as jamais cru. Je me suis fait passer pour mort pour te quitter. Tu ne comprends pas. Je comprends. Tout est de ma faute. C'est à cause de ma cécité et de mon aveuglement que j'ai cru au mensonge de Mengyuro. Ziyu. Donne-moi encore une chance. D'accord, recommençons. Je te croirai quoi que tu dises à l'avenir. Croire. Une seule croyance peut-elle ramener notre enfant? Il est mort. L'ancien moi est mort. Tu penses qu'un seul mot de ta part peut nous faire recommencer? GUYE. C'est qui a dit que j'étais méchant? Que je recherchais la richesse? Que j'étais obstiné? C'est moi. Je mérite de mourir, je mérite de mourir. Je mérite de mourir. GUYE. C'est toi qui l'as dit. Mengyuro est gentille. Elle t'a donné un rein. Tu mérites de bien t'occuper d'elle. Alors va bien t'occuper d'elle. Ziyu. Ne fais pas ça. Je sais vraiment que j'ai tort. Donne-moi encore une chance. Laisse-moi te compenser, d'accord? Compenser. Les humiliations de ces années, les injustices subies. Mon enfant, comment vas-tu me compenser? Ziyu. Ne t'approche pas. Si tu continues à vouloir me ramener dans mon ancien abîme, je saute devant toi. Non. D'accord. Je ne m'approche pas de toi. Ziyu. Vis bien. Je t'en supplie. Ziyu. Je sais que tu me détestes. Quand je me serai vengé pour toi, je viendrai te voir proprement. Mengyuro. Tu n'as pas toujours voulu m'épouser. On se marie demain. Chiaziyu. J'ai finalement gagné contre toi. GUYE sera à moi désormais. Dommage. Tu es mort trop tôt. Tu n'as pas pu voir de tes yeux que je me suis mariée avec ton GUYE préféré. Épouse. Tu es enfin là. Qui est ton épouse? Où est GUYE? Gu a dit. Que tu m'épouses. Petite beauté. Viens. Va-t'en. GUYE. Tu n'as pas dit que tu allais m'épouser aujourd'hui. Je ne veux pas épouser un vieillard. Tu as comploté avec la nounou pour piéger Ziyu et tu l'as tué. Si tu ne veux pas aller en prison, fais ce que je dis. Cette fille est si jeune. Comment pourrait-elle épouser un vieillard? C'est sûrement pour l'argent. J'en ai vu beaucoup comme ça. Embrasse, dis embrasse un embrassin. Ziyu. Je vais faire en sorte que Mengyuro revive tout ce que tu as subi. GUYE, j'ai tort. Tu ne veux plus que je reste avec ce vieux crouton. Je peux aller m'excuser auprès de Chiaziyu. Elle est déjà morte. Comment peux-tu t'excuser? Vas-tu t'excuser en enfer? J'ai mal au ventre. Est-ce que je suis enceinte? GUYE, sauve-moi. Sauve mon enfant. Gu. GUYE. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? Ne te fais pas d'illusions. Aujourd'hui c'est Kinming. Je vais aller nettoyer la tombe de Ziyu. GUYE, ne me laisse pas GUYE. Ce n'est pas Mademoiselle Meng. Tu ne faisais pas de bonnes actions avant. Maintenant tu paies. Appelle le 120. Ne meurs pas devant notre porte. Ziyu. Tu étais encore plus mal que ça à l'époque. Ziyu.
J'ai déjà vengé Mengyuru pour toi. J'espère que tu te sentiras mieux. Seul Mengyuru a été vengé. Et toi alors? N'oublie pas. La seule personne qui peut vraiment me blesser, c'est toi. Si tu ne me crois pas, Mengyuru quoi qu'elle dise, ou si tu as enquêté toi-même sur la vérité, nous n'en serions pas arrivés à ce point aujourd'hui. Maintenant tu fais semblant d'être mon sauveur-vengeur. Guy, que je te le dis. Mon plus grand ennemi. C'est toi. Le meurtrier de mon enfant. Désolé, désolé. Tout est de ma faute. C'est amusant de se venger soi-même. Je préfère te venger de mes propres mains. Alors viens frapper. Je ne veux pas toucher. Ça me dégoûte. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir aimé. Si c'était possible. Je souhaite que nous ne nous soyons jamais rencontrés. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Je te préviens pour la dernière fois. Le reste de ma vie. Je ne veux pas de toi. Ziyu. Envers toi, j'aurai toujours le courage de recommencer. Un mois si ce n'est pas un an. Un an si ce n'est pas toute une vie. Un jour. J'obtiendrai ton pardon, et je te traiterai encore mieux. C'est bien. Mademoiselle Chia, je suis pressé de partir à l'étranger. Je te fais une réduction sur cette maison. 200 par mois. C'est un grand appartement en centre-ville. Les maisons aux alentours coûtent en moyenne 30 000. Alors, 303 cents par mois. Je suis vraiment pressé de partir. Signons vite le contrat. J'ai un avion à prendre ce soir. Mademoiselle Chia, vous avez réussi notre entretien. Un salaire mensuel de 100 000. Un salaire mensuel de 100 000. Mais je n'ai aucune expérience professionnelle. Apparemment cet appartement. C'est aussi l'œuvre de Guy YE. Allô? Chiaziyu, c'est bien ça. Un client à repérer. Le projet simulé dans votre CV. La société a besoin de vous pour discuter d'une collaboration ce soir. D'accord, j'ai compris. Ce ne serait pas encore un coup de Guy YE. Je ne m'attendais vraiment pas. Vous venez à peine d'arriver dans l'entreprise. Un client repère votre projet et vous demande spécifiquement pour collaborer. Partons d'abord. Monsieur Chen, voici notre proposition. Ne parlez pas de choses ennuyeuses. Si vous voulez discuter de collaboration, il faut que vous me teniez compagnie aujourd'hui. Allez, buvez. La collaboration dépend de votre capacité à boire. Je suis désolé, Monsieur Chen. J'ai subi une opération. Je ne peux pas vraiment boire. Vous ne me faites pas honneur. Qui êtes-vous pour lui demander de boire? Monsieur Gu. Ce n'est pas vous qui m'avez dit de la trouver. Je vous ai dit de collaborer avec elle, de lui donner des contrats, pas de lui chercher des ennuis. Je suis désolé, j'ai été aveugle. Je ne savais pas votre relation avec Monsieur Gu. Je n'ai aucune relation avec lui. Je bois ce verre. J'espère que vous prendrez notre collaboration au sérieux, même sans lui. Mon projet est suffisamment brillant. Oui, oui. Vous n'avez vraiment aucune relation. Même s'il y en avait une. Ce serait une relation d'ennemi. Je m'en vais d'abord. Ziyu. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Tu ne comprends pas ce que je dis, c'est ça. Je comprends. Je veux juste que tu me donnes une autre chance. Je veux t'inviter quelque part. Je veux t'inviter au temple Shangua. On dit que les prières là-bas sont très efficaces. Je veux que ce soit la dernière fois. Ensemble. Pour prier pour notre enfant qui n'est pas encore né. D'accord. J'espère qu'après cette rencontre, on ne se reverra plus. Chiaziyu. Tu es encore en vie.
Comment as-tu pu feindre la mort pour t'échapper et me laisser être mal compris et torturé par Gu et que maintenant mon corps est affaibli. Incapable d'être soigné, je ne peux qu'attendre la mort. Et vous êtes à nouveau ensemble si doux. Je ne permettrai pas ça. Le temple Shangguan, n'est-ce pas? Je veux que vous me suiviez dans la mort. Tu oses être en retard à un moment comme ça. Gu-y-e. As-tu vraiment eu un peu de sincérité envers cet enfant et moi? Bébé maman a été trop bête. Elle a encore cru à ses mensonges. Maman va prier pour toi, d'accord? Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu dire que c'est seulement comme ça, en montant au temple Shangguan en s'inclinant à chaque pas, et en priant dans son cœur pour la personne qu'on aime, que ça sera efficace. Ces choses ne sont rien comparées à la souffrance que j'ai infligée à toi et à ton enfant. Allons-y. Sacrifice. Xia Ziyu meurt. Gu-y-e. Ziyu. Tu as enfin osé dire mon nom. Heureusement que cette fois, je t'ai enfin protégé. Ziyu. Tu refuses toujours de me pardonner. C'est vrai. Comparé à la douleur que je t'ai infligée, c'est vraiment insignifiant. Gu-y-e. Maintenant. Je te pardonne.